Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que malgré ce confinement dans lequel nous sommes tous assujettis, j'espère que vous parvenez à voir dans cette situation chelou une occasion unique d'en savoir un peu plus sur vous, d'en savoir un peu plus sur vos aspirations profondes. En tout cas, je vous souhaite de voir dans ce fouillis-là un brin de positivité. En tout cas, moi ça va plutôt bien, le soleil arrive, donc par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Alors, à toi qui découvrirais cette chaîne via cette vidéo, sache que ici je parle de parentalité, je parle d'instruction en famille, car j'ai une petite fille qui a 4 ans qui ne va pas du tout à l'école, et non, ce n'est pas à cause de coronavirus. Non, pas du tout. C'est un choix délibéré de son père et moi. Alors, je l'accompagne dans ses apprentissages formels et informels. L'aspect formel de cet accompagnement est plutôt centré sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et l'aspect plus informel est plutôt axé sur l'apprentissage de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Comment je fais ça avec une fille de 4 ans? Eh bien, je me sers d'une poutre du temps. La poutre du temps est un calendrier pour enfants à hauteur d'enfant que je crée une fois par mois. C'est donc l'occasion pour moi de faire un zoom sur une personnalité qui s'est illustrée dans notre histoire. J'ai donc un long mois devant moi pour le coup, pour l'aider à prendre la mesure de l'histoire de cette personnalité-là à travers plein d'activités. Voilà donc ce que je partage ici sur cette chaîne. Sois la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques activités à faire avec votre enfant qui vont l'aider à structurer sa pensée, à lui donner le goût des mots et aussi à l'aider à rentrer dans la lecture. Voilà, parce que ce seront des activités d'enfants d'âge préscolaire, plutôt entre 3 et 6 ans. Mais avant cela, j'aimerais que vous gardiez en tête l'idée que dans l'interaction qui se met en place avec notre enfant, eh ben, nous avons une grosse part j'ai envie de dire, de responsabilité. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons le là dans ce qui va se mettre en place. Quand par exemple nous emmenons notre enfant au parc et que celui-ci tombe du toboggan ou de la balançoire ou que sais-je encore, en tout cas s'il se fait mal, la réaction qu'il va avoir se fera écho de la nôtre. C'est-à-dire que si nous, parents, on s'affole, bah, il est certain que notre enfant va s'affoler aussi. Et si par contre on est un peu dans la tempérance, eh ben, évidemment qu'il va pleurer parce que bah, il a eu mal, c'est sûr, mais ce sera de façon moins... ce sera moindre, allez, on va dire ça comme ça. Donc, ce schéma-là est transposable sur beaucoup d'autres interactions qui vont se mettre en place avec son enfant. Je tiens à le dire parce que je reçois énormément de messages, n'importe quoi. Je reçois des messages de votre part très sympas. Je dois le dire, merci infiniment parce que les 3 quarts, ce sont des compliments. Et parmi eux, il y en a 2 qui reviennent fréquemment, c'est patience et douceur. Il y a même une maman, en tout cas des mamans qui m'ont déjà envoyé un message où elles me disaient, ben, j'aimerais bien pouvoir faire de l'instruction en famille, mais derrière il y avait le mais, je ne suis pas assez patiente. Comme si, eh ben, seuls les gens patients pouvaient le faire, seuls des gens comme moi en l'occurrence. C'est pour ça que je tenais à vous dire que l'interaction qui se met en place avec notre enfant, eh ben, nous en avons la charge aussi parce que je ne suis pas née patiente. Je ne suis absolument pas née patiente. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus, il me semble, où j'expliquais à quel point ma passion dévorante pour la randonnée a plongé ma vie dans un avant et un après qui, j'en suis sûre, ne se reproduira jamais. C'est-à-dire qu'à 16 ans, j'ai découvert cette passion, mais vraiment dévorante, et je me suis levée, j'ai pris mon sac, ma tente, mes chaussures, et j'ai dit salut, salut à mes parents, et je suis partie pour une randonnée qui a duré des semaines. Et évidemment, je suis revenue, mais ça a été la première randonnée d'une longue série. Et aujourd'hui, j'ai dit randonnée, mais en vérité, c'était plus du vagabondage parce que je dormais ci et là, au gré du vent, au gré des rencontres. Et une fille seule sur la route, c'est pas évident. Et à cette époque-là, j'étais un bulldozer, un vrai bulldozer. Et
toutes les occasions que j'ai rencontrées sur la route, toutes les rencontres faites sur la route, en tous les cas, ont peu à peu façonné ce tempérament de feu que j'avais et jusqu'à le transformer en un tempérament en lequel on peut lire douceur et patience, moi quoi. Enfin, franchement, à chaque fois que je reçois ce genre de compliments, merci infiniment, mais j'en souris en fait parce que je me reconnais pas. C'est vraiment pour vous dire que on ne naît pas patient, on ne naît pas doux, on ne naît pas tout ça, c'est pas possible. Il est possible de façonner en fait son caractère. Et à toi, maman, qui a toujours voulu faire l'instruction en famille ou qui voudrait le faire, et bien j'ai envie de dire, aujourd'hui, coronavirus a répondu à ta demande, en fait. C'est là l'occasion unique pour toi d'en savoir un peu plus sur toi, comme j'ai dit au départ. C'est l'occasion de plonger les deux pieds joints dans cette invitation. Enfin, de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et même à toi, pour qui ce n'est pas une envie, et ben c'est pas très grave aussi parce que ça peut être pris comme un temps de formation. Ça peut être pris comme l'occasion, encore une fois, d'en savoir un peu plus sur soi. Forcément, dans ta personnalité, il y a quelque chose qui demande à être transformé, en fait. C'est obligé. Et les enfants, parce que ce sont des enfants et qu'ils ont cette aptitude, en fait, à toucher des choses en nous qui posent problème, qui nécessitent à être transformés. Donc, quoi qu'il arrive, on peut vraiment prendre ce temps qui nous est donné, qui est certes subi, mais on peut vraiment le prendre comme une occasion d'en savoir un peu plus sur nous. Et que quand on sera dans l'interaction avec son enfant, il est important de garder ça en tête. Garder en tête l'idée que même si la situation est subie, la façon dont on l'accueille, ça nous revient en fait. Donc, avant de parler activité derrière à faire avec son enfant, il est important d'avoir ça en tête. Je le dis parce que même moi qui ai pensé instruction en famille comme choix de vie, il m'est arrivé et il m'arrive encore des moments où c'est clairement la tension et le fait de me raccrocher à quelque chose, de me dire que, en tout cas le fait de me raccrocher à quelque chose est un vrai, comment dire ça, une boule d'air. Et moi, je vous invite à cela, vous raccrocher à ça, prendre ça comme un temps de formation et pour le coup, ça devrait aller. Voilà. Maintenant que ça a été dit, je vais vous proposer les activités que je fais avec Naya. Ça va être trois activités, hein. Je répète, d'enfants d'âge préscolaire entre 3 et 6 ans. La première activité, ce sera celle-ci. C'est une activité de création de livres. Nous l'avons fait avec ces dessins. J'en avais un petit peu assez de voir tous ces dessins se balader à gauche, à droite. Donc je lui ai demandé de tout rassembler. Elle les a découpés, vous voyez, et on les a collés pour constituer un livre. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'ensuite, elle a fait quelques petits textes à côté. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là par exemple, elle a fait un petit texte, il y a marqué « Coucou, je suis Cyclope Banane, je vais aller faire des courses parce que je n'ai plus rien à manger à la maison. » À mon avis, c'est une dédicace au coronavirus. Enfin bref, l'idée de cette activité, c'est de ne pas censurer l'enfant. C'est juste noter ce que l'enfant dit sans pouvoir l'arrêter en fait, pour qu'elle puisse structurer sa pensée et lui donner le goût des mots et également l'aider à prendre la mesure de ce qui se met en place quand on compose un livre. Là par exemple en haut, je lui ai demandé de marquer son nom parce que c'est elle l'auteur, l'autrice, hein, c'est ce qu'on dit maintenant. Et puis tout ici, il y a le titre du livre, Naya et ses dessins discutent. C'est elle également qui a décidé du titre. Je ne suis pas là, moi je n'ai joué que le rôle de secrétaire. Et en dessous, enfin à la fin, j'ai marqué la date de fin du livre. Et avoir conscience de ça, c'est plus facile après de lui montrer un vrai livre et de faire une comparaison. C'est-à-dire que maintenant, quand je lui lis une histoire, avant de commencer mon histoire, eh ben, je lui montre le nom de l'auteur, le titre, les dates d'imprimerie, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et ça a du sens parce que elle sait
puisqu'elle l'a fait. Voilà, ça c'est la première activité. La deuxième activité, oh, il y a un truc qui est parti. C'est celle-ci. Pareil, j'ai également récupéré ces dessins. On les a découpés un petit peu comme l'autre, comme le précédent. Sauf que ici, on a essayé de composer un quartier. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans un quartier. Donc, on a mis la maison. Ah, ça s'en va. Tout ça est collé avec de la pâte à modeler. Elle a fait un arbre. Elle a fait ici un panneau de signalisation, une voiture, une route. Il y a des personnages. Ici, c'est le parc avec la balançoire, le toboggan. Et ici, il y a même une plage avec des petits poissons, un bateau, un cycliste sur la route. Enfin bref. Avec ça, elle a pu voir un petit peu les éléments qui sont nécessaires à composer une histoire. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on l'a fait sur du carton, vous l'avez peut-être vu. Une fois qu'on a fait ça, je l'ai laissé en autonomie pour jouer toute seule dans son petit quartier en fait. C'est comme des Playmobil, mais sauf que là, c'est version papier, donc ça nécessite pas grand-chose pour commencer l'activité. Voilà. Sinon, la dernière activité qu'on a pu faire et qu'on fait régulièrement, c'est plutôt une discussion. Oui, une discussion. C'est une discussion assez spéciale, c'est-à-dire que je pars d'une citation qui fait sens, qui fait écho en moi, je la balance et on essaie d'en parler un petit peu, d'ouvrir un petit peu large cette citation-là. Là, en ce moment, nous travaillons sur Kwame Nkrumah. Il y a une citation que j'ai partagée avec elle de Kwame Nkrumah qui dit « Je suis africain ». Non pas parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été intéressant de partager cette réflexion-là avec elle, puisque moi, je viens du Congo, que son père vient de Haïti, et qu'elle est le fruit de nous deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être afro-descendant? Il a été question de ça, en fait. Je lui ai expliqué ce que voulait dire cette phrase. Je lui ai expliqué, déjà, je lui ai demandé de réfléchir un peu à travers cette phrase, si être africain, ça voulait dire juste être noir. Être africain, ça voulait dire être né sur le continent. Être africain, ça voulait dire être descendant d'Africains. Ça voulait dire quoi, être noir? Donc, on a pu, pour le coup, aborder l'arbre généalogique à travers cette citation seulement. Et ça a un petit peu légitimé tout ce que nous faisons déjà jusqu'ici au niveau de la poutre du temps. Vraiment, c'est venu consolider tout ça, j'ai envie de dire. Non, c'est même pas que j'ai envie de dire, c'est que je le dis tout simplement. Voilà, je vous invite fortement à faire ce genre d'exercice avec vos enfants, parce que déjà, vous serez surpris, je pense, de voir comment leur petite pensée se met en route, comment ils trouvent leurs petits mots, comment leur petite réflexion se met en route. Mais en tout cas, nous, on le fait souvent et j'ai vraiment adoré pour le coup, notamment avec cette citation qui fait sens dans tout ce que nous faisons déjà. Voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ces astuces vous plairont, ces activités vous plairont en tous les cas. Si c'est la première fois que tu passes par ici, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Et si toi tu es un habitué, merci infiniment. N'hésite pas à partager également ce contenu, sait-on jamais, peut-être qu'il pourrait plaire à un membre de ton entourage. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!